Et cette fois-ci, on retourne chez Koto pour un autre kit. Et cette fois-ci, ça ne sera pas aussi frustrant que le dernier. On va notamment aller voir le numéro 17, Morito, de la série / manga de Night of Sidonian. Je n'ai aucune familiarité avec la série, donc je ne peux absolument pas dire de quoi il s'agit. Je trouvais l'unité très stylée. J'étais tombé dessus par hasard sur internet. Et je me suis un peu renseigné, j'ai vu qu'il y avait des kits. Et j'en ai pris un. Donc voilà. Je vous montre quand même le manuel, parce que l'artwork du manuel est vraiment très chouette. Je sais qu'il y a l'unité 16 ou l'unité 18 aussi, qui doivent être réédités. Car oui, ce kit était sorti depuis déjà un sacré moment, vraisemblablement. Et il a eu le droit à une réédition. Je sais que Koto a tendance à rééditer certains vieux kits assez populaires ou obscurs. Oui, voilà. Donc du coup, j'ai vu qu'il y avait de la réédition. J'en ai profité pour prendre l'unité 17. Donc du coup, comme d'habitude, on va aller voir les accessoires. Et après coup, on va aller voir les articulations. Et à la fin, voir comment tout ceci s'équipe sur le kit. Donc, côté accessoires, on va commencer avec un accessoire qui est un petit peu spécial. C'est celui-ci, qui est simplement en fait des mains qui se tiennent simplement comme ça. Apparemment, c'est quelque chose d'un peu spécifique à la série. Je sais qu'il vous en faut en tout cas un deuxième identique ou l'autre unité pour pouvoir effectuer cette pose. Je crois que dans le manuel, on y fait vaguement allusion sur cette page-ci, où les kits littéralement se tiennent la main. Je mettrai peut-être une image un peu plus claire de la chose, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je sais qu'il vous en faut en tout cas deux pour que ça fonctionne. Donc cette pièce-ci, si vous n'avez pas deux fois l'unité, cette unité-ci ou l'autre unité ne vous sert pas vraiment à grand-chose. Donc voilà. On a également différents jeux de mains. On a également deux fois les mains fermées et deux fois main ouverte pour utiliser les armes. Et en parlant d'armes, on a le gros canon. Je ne sais pas du tout le nom du canon. La plupart des armes sont en kanji. Je ne sais pas lire les kanji. On a un katana avec le petit support qui coulisse. Cependant, il n'y a pas de lame. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on vous fournit généreusement un katana qui n'est pas vraiment très couleur accurate. Mais c'est là. On a également deux fois ceci, qui sont vraisemblablement des épées et des lames. Ces dernières, en fait, c'est ce qui est déjà équipé sur le kit, en fait, sur cette pièce-ci, mais en version rétractée. Donc, on a également des sortes de missiles ou pale bunker. Je pense que c'est des missiles. Et deux variations également, mais en pistolet ou en flingue. Voilà. Dans tout ça, on a également notre petit adaptateur pour une action base et un jeu de décal à l'eau. Toujours agréable d'avoir des décals à l'eau, effectivement. On a également quelque chose, je ne vais pas spécialement m'attarder dessus, d'autres éléments des grappes qui correspondent justement aux autres unités. D'ailleurs, on a également les éléments de la tête et du backpack qui sont présents. Je pense pas que ces pièces sont utilisables. Je crois que les points de connectiques sont pas tout à fait les mêmes, mais ça correspond à l'autre unité. Je pense qu'ils n'allaient pas, vu que j'avais vu, c'est quasiment la même chose. Je crois que l'unité 16, je sais pas si c'est 16 ou 18, n'ont juste pas les éléments noirs présents. La tête est un petit peu différente, mais je pense que globalement c'est exactement le même kit. Si je le trouve à un prix assez correct, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, je me contenterai pour l'instant que de celui-ci. C'est pour ça que je ne m'attarde pas sur la chose. Voilà. Donc on va aller voir les articulations, voir un petit peu ce que donne ce Morito 17. Donc ce petit Morito 17, on va déjà un petit peu regarder d'un peu plus près. Il est, j'ai oublié quelque chose en termes d'accessoires. En fait, on peut enlever ceci et ça vous donne une petite hache.
c'est dans les accessoires, j'ai juste oublié de le mentionner. Mais sinon, on a un kit quand même qui est assez bien détaillé. Malheureusement, des lignes de jointure assez vilaines sur les genoux et dans la doublure de la jambe aussi. Je crois que c'est vraiment les plus vilaines et surtout les plus difficiles à nettoyer, car malheureusement elles partagent certains éléments de décoration, notamment ce creux là, donc un peu compliqué à nettoyer. On en a encore une ici au niveau du torse, une sur la longueur du bras ici, et je crois que c'est à peu près tout pour les lignes de jointure, parce que sinon hormis ça, les autres sont assez discrètes, hein, comme celle-ci elle est relativement discrète, complètement sur un élément de décor, de décoration. Et par contre, ça sera vraiment des trucs assez compliqués à nettoyer, sachant qu'il n'y a pas vraiment de possibilité de caler les autres pièces. Donc il faudrait soit les prépeindre, soit faire autrement, si vous peignez vos kits. Je m'y attarderai probablement au moment voulu, mais ce moment voulu, c'est pas aujourd'hui. Donc, les articulations du haut vers le bas. La tête, quant à elle, dispose de 3 points d'articulation. On a la boule au niveau de la tête, on a un petit point au milieu et encore un point vers le fond, ce qui nous permet quand même d'avoir pas mal pas mal de mouvements au niveau de la tête, hein. Ça vraiment c'est pas mal. On a également cette possibilité d'ouvrir la tête comme ceci. Je sais que c'est un lien avec la série, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. D'ailleurs, la petite hop. On a également une petite pièce colorée bleue à l'intérieur. Pas de stickers par contre, c'est juste bleu comme ceci. Le backpack quant à lui est sur une double articulation en haut et en bas. Peut être posé complètement à la verticale, il n'y a aucun problème. Cette partie à la base, on a un petit peu de mouvement ici. Voilà, d'ailleurs on peut voir un petit peu les éléments de thruster qui sont assez chouettes. Cette pièce monte et descend, pas plus que ça. Vous entendez que ça couine un petit peu de partout, je ne sais pas si vous entendez. Le plastique est assez rigide par moment sur ces kits. Donc j'ai toujours un peu peur que ça finisse par lâcher ou par... vous vous souvenez du frame arms. Cette petite pointe ici, on peut la tirer vers le haut pour déployer la pointe. Par contre, attention avec cette pointe, elle est juste fixée sur un rail qui est à peu près à ce niveau-là. Le problème, c'est que si la pièce sort du rail, vous êtes obligé de démonter toute la pièce pour pouvoir le refixer. C'est m'est arrivé, c'est assez pénible, donc touchez pas trop. Touchez-y pas trop, au risque de devoir aller démonter la pièce entière pour pouvoir le remettre en place. On a un petit peu de mouvement ici on a un petit peu de mouvement sur les avant-bras. On peut un petit peu les tirer vers l'avant, ça un peu rigide. Je sais pas si vous voyez à peu près la différence. Ce dernier élargit un petit peu sur le côté. C'est juste un mécanisme de coulisses assez simple. Je pense pas trop l'utiliser car il est assez dur à bouger. On a la petite pièce ici devant qui bouge. Les bras quant à eux, on a le 360 sans aucune difficulté. L'épaule quant à elle par contre n'est pas, cette pièce d'armure n'est pas indépendante, hein. Donc du coup on peut juste bouger vers le haut, vers le bas. On a un peu d'articulation au niveau du biceps. Articulation un petit peu dure. Voilà, on a double articulation. C'est pas mal. Les mains, quant à elles, sont sur une simple rotule tout assez simple qui a tendance à tomber plus qu'autre chose. Mais sans cela, c'est pas trop mal. Pour un kit qui malheureusement est assez fragile, surtout vous pouvez voir que beaucoup de pièces ont tendance un petit peu à tomber. Moins que l'autre, mais quand même certaines pièces tiennent pas super bien. D'ailleurs, je précise que certains éléments, malgré la fermeté des pièces, je n'arrive pas à les faire tenir entièrement fermés, hein. Je crois qu'il y en avait d'autres éléments qui ont tendance un petit peu à se relâcher assez facilement. Je ne sais pas si c'est spécifique à ces kits ou si j'ai eu un problème en termes de montage, mais certaines pièces tiennent pas super bien.
Concernant la taille, on a un 360 sans aucune difficulté. Si je pouvais soulever un peu plus, voilà. On tourne, il n'y a aucun problème. On a un petit peu d'abdos, comme ceci. C'est un petit peu le maximum qu'on peut obtenir. Je fais attention parce que ces pièces-ci m'ont l'air assez fragiles. Donc du coup, je préfère faire attention pour la manipulation. Ce kit est moins catastrophique que le Frame Arms, mais faut quand même faire attention. Les jambes comptent elles, on peut faire un 360 si ils n'étaient pas bloqués par le reste de l'armure. Encore comme d'habitude, on a des pièces qui se relâchent un petit peu. On a un peu de mouvement de haut en bas comme ceci, c'est pas trop mal. Les articulations des jambes sont assez bonnes. On a vraiment une bonne articulation. Cette pièce d'armure quand elle bouge aussi. Elle est simplement fixée sur un point d'articulation à l'intérieur. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de petits éléments d'armure assez chouettes. Il est assez bien détaillé ce kit, ça c'est pas un problème. On a la petite flapette ici de haut en bas. Et les pieds quant à eux sont sur plusieurs points d'articulation. On a un 360 qui est largement réalisable. On peut plier parce qu'on a un point d'articulation ici. On a le gauche-droite sur la cheville. Et on a encore un point ici et là. Donc c'est vrai que au niveau des pieds, c'est le pied. Putain, comme c'était nul. Pas bouger. Voilà. Donc du coup, on va aller voir un petit peu comment on s'équipe les accessoires pour la suite. Donc, pour les accessoires s'équipent quand même assez facilement sur ce kit, contrairement à vous savez qui. Voilà. Donc, comme vous avez pu, je pense, remarquer, ou je ne l'ai pas spécialement montré, on a des points de connexion qui figurent en dessous des bras. La plupart des équipements vont se fixer là-dessus. C'est-à-dire, comme le canon, ou railgun, je sais pas. Je sais pas si c'est un railgun. Il vient simplement se mettre là. Hop, et il tient simplement en place. C'est simple, c'est efficace. Rien à dire. Simple, efficace, rien à dire. Il en est de même pour le reste des équipements. La plupart des pièces se mettent simplement en bas en fonction des choix. Je crois que j'ai mis ça à l'envers. Ouais. Voilà. Certaines pièces peuvent simplement se mettre comme ceci. Tout assez simple. Vous pouvez remplacer les pièces pour mettre les lames et le reste. Donc assez simple à mettre. On va mettre quelques petites pauses peut-être. Mais ouais, c'est quelque chose qui se monte plutôt facilement. Donc voilà, avec une petite pause dynamique sur une action base, sur l'action base. Obligé de faire comme ceci car sinon il tient pas, il rentre pas dans le cadre. Voilà, c'est vraiment assez chouette. Je le trouve beaucoup plus agréable que l'autre. Voilà. Avec les doubles griffes, enfin griffes ou double lame, avec les doubles lames. Encore une fois, ça se monte assez facilement, sans trop de difficultés. C'est vraiment assez cool à ce niveau-là, comme j'ai encore dit. Donc ouais, Knight of Sidonian, enfin kit Knight of Sidonian, très bon kit. Je vous le recommande chaudement. Si vous arrivez à mettre la main dessus, vu qu'ils sont vraisemblablement en cessation de production. Donc si vous arrivez à mettre la main dessus à un prix pas trop cher, je vous le recommande malgré la difficulté à le poser. Pas parce que ça part en miettes, mais plus parce que plein de petits éléments de partout qui clashent entre eux. C'est un peu tendu à toucher, comme j'ai dit. Ces éléments-là qui ont tendance un petit peu à vite stresser si vous appuyez un peu trop fort. Donc oui, Knight, unité 17 Morito. Je valide, je dis oui du pouce. Très bon kit. Je pense kit qui sera très bien à peindre et très fun à peindre à mon avis. On essaiera de faire quelque chose de chouette. Donc si vous arrivez à mettre la main dessus pour un prix raisonnable, je vous le recommande.
Ne tombez pas malheureusement dans le cercle vicieux des Metal Gear Rex à plus de 130-150$ parce qu'ils deviennent introuvables. Je pense que lui sera peut-être pas dans cette gamme là parce que c'est assez méconnu. Donc je pense que vous arriverez quand même à le choper encore pour 40-50. Mais n'en donnez pas plus. N'allez pas faire plaisir aux scalpers. Ils rendent votre vie insupportable pour acheter des kits chouettes et obscurs. Donc voilà, Knight of Sidonia, encore une fois je dis c'est un plus, je valide. Si vous le trouvez pour pas trop cher, allez-y sans autre. Donc je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, à plus.